Alléluia. Peuple de Dieu, shalom, shalom, amis du Seigneur, amoureux de la parole de Dieu, soyez tous bénis. C'est encore une joie pour moi de vous recevoir encore sur cette plateforme, cette voix autorisée du Seigneur, la MJCA TV. Nous sommes dans la joie de vous annoncer que nous continuons notre temps de jeûne et de prière qui a effectivement débuté le 1er décembre et qui s'achèvera dans la gloire, dans la puissance le 1er janvier 2020. En effet, Dieu nous a instruits et nous a convaincus que nous devions nous préparer pour entrer dans cette nouvelle année, nous préparer pour entrer dans cette nouvelle décennie. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous partager quelques pensées prophétiques que nous avons reçues de la part du Seigneur. 2020 est le début d'une nouvelle décennie. Et en 2020, de 2020 jusqu'en 2030, plusieurs de ceux qui auront cru dans le Seigneur, plusieurs de ceux qui auront placé toute leur foi dans la parole de Dieu, se verront dans la gloire. Ils sortiront, je veux dire, de 2030, ils entreront en 2030 dans la gloire, dans la puissance, dans le succès. Car voyez-vous, Dieu va déverser une puissante onction. Dieu va déverser une puissante gloire sur son Église et sur son peuple. Vous voyez cette parole du prophète Joël en son chapitre 2 verset 28 qui dit ceci: dans les derniers jours Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Cette parole verra une accélération, cette parole verra une manifestation toute particulière dans la vie du peuple de Dieu. En effet, Dieu va libérer une grande onction de sagesse, une grande onction d'intelligence. Il y a des grandes choses qui vont se passer dans cette décennie. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, à vraiment tourner ton cœur vers le Seigneur, à croire cette parole, à croire cette pensée prophétique de la part de Dieu, car le ciel est ouvert et nous verrons des anges monter et descendre sur le peuple de Dieu. Une grande puissance, une grande onction sera relâchée, une grande moisson sera gagnée, le fruit est mûr et plusieurs âmes seront gagnées à Christ. Parallèlement à cela, la puissance de l'ennemi va être aussi déployée. Parce que savez-vous, la Bible déclare qu'il manque peu de temps, il lui reste peu de temps. Donc les forces occultes, les forces des ténèbres, les forces sataniques vont être aussi relâchées. Mais je voudrais te rassurer pour te dire ceci. Le prophète Daniel a dit ceci: ceux qui connaîtront leur Dieu dans les derniers jours agiront avec fermeté. Alors tu verras cette parole s'accomplit en toi, celle qui dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que de tes yeux seulement, tu verras la puissance de Dieu et tu verras la rétribution des méchants. Alors, je voudrais vraiment t'inviter par la compassion de Christ à nous suivre et à nous rejoindre dans ce temps de jeûne et de prière, dans ce temps de dévotion à l'Éternel, dans ce temps de consécration, dans ce temps de sanctification, parce que le Seigneur est sur le point d'agir puissamment. Dans le nom de Jésus, recevez cette parole chez vous, recevez-la dans un esprit d'obéissance dans le nom de Jésus. Amen. Alors, donc nous sommes toujours dans notre temps de prière, dans ce programme dénommé les 3 R. Le 3R est une parole que nous avons reçue, une inspiration que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et cette parole a tiré cette parole, nous l'avons prise, du moins dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 21. Le premier R, c'est le renoncement. Et la semaine dernière, nous avons vu le premier R, le renoncement. Nous avions dit que il était important de renoncer à notre ancienne nature. Car voyez-vous, nous ne pouvons pas faire des progrès, nous ne pouvons pas avancer de façon considérable avec Jésus, avec le Seigneur dans son royaume, avec notre ancienne nature. Il était important pour nous que nous comprenions, que nous revenions sur le fondement, sur la base même de la foi chrétienne, de la vie en Jésus, celle du renoncement du vieil homme. Le Seigneur a dit lui-même, si vous voulez venir après moi, si vous voulez me suivre, vous devez donc renoncer à votre vie passée, renoncer à votre ancien moi, renoncer à cette vie qui caractérise la vie de l'ancien Adam.
l'ancien homme. Vous voyez, le renoncement aux œuvres infructueuses de la mort, le renoncement au péché. Et renoncer, c'est aussi se détourner. Renoncer, c'est délaisser, c'est abandonner. Renoncer, c'est faire carrément demi-tour, changer de direction et aller dans la direction opposée, celle du Christ, celle du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc aujourd'hui, il sera essentiellement question du deuxième R, le renouvellement. Laissez-moi donc vous lire ce texte dans le livre de Éphésiens, qui est notre texte, n'est-ce pas, notre texte de base. Éphésiens, il dit que nous devons être renouvelés. Amen. Vous voyez, renouvelés dans l'intelligence. Avant de lire ce texte, j'aimerais d'abord commencer par une parabole du Seigneur Jésus. Et cette parabole, on la trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, en son verset 17. Le Seigneur dit ceci: on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. Parce que le vin nouveau va rompre la vieille outre, l'outre va se casser et le vin sera répandu et ce sera donc un gaspillage. Mais il dit cependant, on met le vin nouveau dans des outres nouvelles. On met le vin nouveau dans une nouvelle outre. Vous voyez, le vin ici est le symbole du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui pouvait dire ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Donc le vin peut être symbolisé par l'avènement de cette grande onction que nous avions tantôt annoncée. Dieu veut déverser une grande puissance. Dieu veut agir de façon considérable, de façon miraculeuse et glorieuse. Mais cependant, le Seigneur nous prévient qu'on ne peut pas transférer, déverser cette onction dans une ancienne nature, dans une ancienne capacité. Voici pourquoi il est important pour nous de comprendre qu'il faut être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. L'apôtre Paul aussi pouvait dire ceci dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Il dit: ne vous conformez pas, ne vous moulez pas dans ce monde présent. Amen. Ne soyez pas comme les gens de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, avec toutes ses perversions, avec tous ces détournements. Vous voyez, avec toutes ces choses qu'il nous propose, qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc le renouvellement dont il est question ici, il est question du renouvellement de ton intelligence, le renouvellement de ton intellect. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ entre en action, avant lui-même déjà, quand le prophète Jean-Baptiste, qui est le précurseur du Seigneur, celui qui devait lui ouvrir la voie prophétique afin que le salut entre dans les nations, d'abord pas Israël, mais finalement par les nations, Jean, quand il commence son message, il dit ceci: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus arrive lui-même, lorsqu'il tient sa première prédication officielle, après avoir reçu l'onction, après avoir été tenté par le diable, 40 jours, 40 nuits dans le désert, et lorsqu'il est revenu revêtu de la puissance de Dieu, lorsqu'il ouvre la bouche pour annoncer son premier message, il dit ceci: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la repentance ici, qui est traduite par le mot grec, est la métanoïa. La transformation, la métanoïa, transformation radicale de pensée, changement radical de comportement, changement radical d'attitude. C'est pourquoi nous parlons ce soir, en tout cas en ce jour, peu importe le lieu ou le jour auquel tu auras accès à cet élément, nous parlons de la nécessité d'être renouvelé dans notre intelligence. Et c'est quoi donc le renouvellement de l'intelligence? C'est simplement être connecté, avoir la pensée de Dieu, avoir la pensée du Seigneur, être connecté à ce que Dieu veut. Vous voyez, être connecté aux idées de Dieu, aux rêves de Dieu. Parce que voyez-vous, nous ne sommes pas sur la terre en vain. La Bible déclare ceci, que avant même que nous ayons été conçus dans le sein de nos mères, avant même que ta mère n'ait pris ta grossesse, Dieu avait déjà un plan pour toi. Dieu avait déjà une destinée pour toi. Dieu avait déjà résolu un décret, il avait déjà résolu des projets et des plans pour toi.
Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit ceci. Car moi, Dieu, je connais les projets que je formule pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir qui est plein d'espérance. C'est pour cela que tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence afin de capter la pensée de Dieu. Afin d'entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce que vous voyez, le prophète roi David dit ceci dans l'un de ses psaumes. Il dit ceci que tous les jours de ma vie, dans le psaume 139, tous les jours de ma vie sont inscrits dans ton livre de vie avant qu'aucun d'eux n'ait existé. Vous voyez, nous sommes prédestinés, c'est-à-dire que Dieu a une destinée pour toi, mais avant même d'avoir mis à exécution cette destinée, il t'avait déjà choisi, et c'est cela la prédestination. Choisi pour accomplir une destinée. Que Dieu te bénisse, frère, que Dieu te bénisse, sœur. Je prie afin que cet enseignement, ce temps de partage puisse vraiment ouvrir en toi quelque chose, ouvrir en toi, t'ouvrir à la pensée profonde et prophétique de Dieu. Tu as besoin d'être renouvelé par ton intelligence. Alléluia. Maintenant, comment donc être renouvelé, puisque nous avons compris la nécessité de ne pas penser comme ce monde, de ne pas être conformé à ce monde. Nous avons compris la nécessité de marcher selon la volonté de Dieu. Comment donc être renouvelé par notre intelligence? Comment donc s'opère en nous la transformation, le renouvellement de l'intelligence? Deux choses que j'aimerais partager avec vous. Il y a certainement plusieurs éléments. Mais compte tenu du temps, j'aimerais seulement partager deux éléments avec vous. Au nom de Jésus. Le premier élément qui nous permettra d'être transformés, d'être changés dans notre pensée, dans notre intelligence, qui nous permettra d'être renouvelés dans l'intelligence, eh bien mes amis, c'est la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour te changer carrément, pour transformer ton être intérieur. Laissez-moi vous lire cette écriture dans l'épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 23. Je cite l'écriture, il dit ceci. Et comme vous avez été régénérés par une semence incorruptible, voyez, on a été régénérés par une semence incorruptible, vivante et permanente qui est la parole de Dieu. Il nous dit ici que la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, la Bible, la parole de Dieu, lorsque nous nous nourrissons d'elle, selon que Christ a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se transforme en nous. Il y a comme un changement radical en nous. La parole de Dieu vient asseoir la pensée de Dieu en nous. Elle régénère. Et lorsqu'on parle de régénérer, vous voyez, ça va encore plus loin. Ça parle de changement de gène. Parce que nous avions hérité cette vie ancienne. Vous voyez, il dit, ce n'est pas la vie d'Adam, la vie du péché, la vie du moi, le vieil homme qui est également appelé l'homme extérieur. Nous avons reçu cette vie de lui. Mais lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous nous asseyons dans la parole de Dieu, lorsque nous nous nourrissons de cette parole, lorsque nous la captons, nous la saisissons dans notre esprit, elle commence à nous régénérer de l'intérieur. Alléluia. Oui, mes amis, la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous change. Dans le psaume 119, le roi David dit ceci. Le psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Puisque j'ai compris maintenant que je suis en mission sur la terre. J'ai compris que Dieu m'a prédestiné, m'a consacré pour une mission bien précise. Et que j'ai besoin d'avoir un changement radical de pensée. Parce que celui qui ne se répand pas, celui qui ne change pas ses pensées, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le plan de Dieu. Il ne peut pas vivre le meilleur de Dieu sur la terre. Donc, puisque j'ai compris maintenant que je dois être en mouvement pour l'accomplissement de ma destinée, alors le roi David dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier qui me mène sur ma destinée. Vous voyez, la parole de Dieu. Un autre élément encore nous est proposé, nous est encore donné par le roi prophète, mon père le roi David. Il dit ceci, dans le psaume 119 verset 130, il dit la révélation, vous voyez, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. Elle donne l'intelligence à celui qui en est
dénué. Elle donne l'intelligence à celui qui n'en a pas. La révélation. Et c'est quoi la révélation de la parole de Dieu? C'est lorsque dans un temps de méditation, dans un temps d'étude de la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend cette parole et commence à me l'ouvrir. Il prend cette parole et il commence à me l'expliquer de façon spécifique, pour une situation bien spécifique, pour un problème bien spécifique, afin d'atteindre un résultat bien spécifique. Alors on parle de Réma, la révélation. Alléluia. Et cette révélation, elle t'éclaire, elle te donne l'intelligence, elle ouvre ton esprit, elle te donne de nouveaux champs de possibilités, elle te donne de nouvelles possibilités d'action. Alléluia. Et le deuxième élément, pour être renouvelé dans l'intelligence de la parole de Dieu, pour être renouvelé dans notre intelligence, dans l'esprit de notre intelligence, c'est s'exercer à avoir la pensée de Dieu. Je reprends. La deuxième manière d'être renouvelé dans l'intelligence de son esprit, c'est de s'exercer à avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Avoir la pensée de Dieu. Dans Ésaïe 55, au verset 8 à 9, Dieu dit, le Seigneur dit ceci: autant les cieux sont élevés au-dessus de vous, autant ma pensée est élevée au-dessus de vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci. C'est qu'en Christ Jésus, nous avons maintenant la pensée du Seigneur. Nous avons la pensée de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, la Bible dit ceci: or, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour lui montrer ces choses? Qui a été l'instituteur du Seigneur? Qui a été le professeur du Seigneur? Qui a été le mentor de notre Seigneur? Personne. Il dit qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais il dit, or nous, enfants de Dieu, nous, peuple de Jésus, nous, peuple de Dieu, nous, les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. C'est pour cela que mon bien-aimé, je veux te dire, d'abord, il faut croire que tu as la pensée de Dieu. Il faut croire que l'Esprit de Dieu est en toi. Il faut croire que parce que le Saint-Esprit est en toi, tu as donc la possibilité de capter la pensée de Dieu. Tu as donc la possibilité de saisir la volonté de Dieu exprimée à travers sa parole. Nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est le petit A. En petit B, je pourrais dire ceci. Il faut décider de choisir, au niveau de la pensée, il faut décider de choisir et de sélectionner l'objet de sa méditation, l'objet de ses pensées. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Philippiens 4, verset 8. Au reste, mes frères, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est glorieux, fasse l'objet de vos pensées. Pour que nous soyons renouvelés dans notre intelligence, en ce point de la pensée, il faut décider, il faut choisir, il faut sélectionner ces pensées. Oui, mes amis, nous avons la capacité de sélectionner nos pensées. Nous avons la capacité de penser comme Dieu pense. Paul pouvait dire, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Oui, c'est possible d'avoir les sentiments de Jésus. C'est possible de penser comme Dieu pense. C'est possible d'agir comme Dieu agit. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il s'agit pour toi, mon ami, mon frère, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Il s'agit pour toi, pour entrer dans 2020, d'avoir la pensée de Dieu, d'être renouvelé dans ton intelligence par les Écritures, par la parole. C'est alors que Dieu va commencer à te donner des idées innovatrices, des idées inspirantes, parce que Dieu va déverser. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions pour planifier grand, pour voir grand, pour agir grand. Alléluia. Mandebro sakabaradache. Et ensuite, il faut sélectionner ses pensées. Médite sur la grandeur de Dieu. Médite sur la pensée de Dieu. Médite sur le cœur du Seigneur. Médite sur la miséricorde de Dieu. Choisis de penser miséricorde, de penser sanctification, de penser grâce, de penser puissance, de penser autorité. Alléluia. Le deuxième R, le renouvellement de l'intelligence. Telle est ma pensée pour toi ce soir ou en ce jour. Je prie que le Seigneur t'accorde cette capacité inouïe, cette capacité puissante d'être transformé radicalement dans ton intelligence.
afin que tu vois le chemin que Dieu a tracé pour toi, afin que tu marches dans le plan de Dieu. Il en sera ainsi pour toi. Tu entreras en 2020 avec une pensée radicalement changée, avec une intelligence hors du commun, parce que tu as la pensée de Dieu. Sois béni, mon bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu bénis maintenant mes frères et mes sœurs. Et tu bénis tous ceux qui sont en contact avec cet audio, en contact avec nous, Seigneur Dieu de gloire. Que nos pensées soient changées. Que nos pensées soient radicalement transformées, afin d'entrer dans le plan de Dieu. Donne-nous de méditer la parole, de nous nourrir par la parole, afin qu'elle vienne nous régénérer. Donne-nous, oh mon Dieu, de pouvoir sélectionner nos pensées et d'être alignés sur toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant, au nom de Jésus. Soyez tous bénis, mes bien-aimés. C'est une joie immense pour moi d'avoir pu partager ce temps avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e R. Et ça sera vraiment l'apothéose, ça sera vraiment puissant. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, à la semaine prochaine.